RTL Grand Soir, le MAG de l'écho. Et nous retrouvons Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr. Bonsoir à vous. Bonsoir Agnès, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir à notre invité. On voyage là ce soir, j'en avais assez. On part en vacances avec Geoffroy de Bec-de-Lièvre qui est PDG de Marco Vasco. Bonsoir. Bonsoir. On est parti. Marco Vasco, c'est une agence de voyage, pas comme les autres, c'est les voyages qu'on trouve pas en pack en gros sur internet. Oui, ça. des voyages hors des sentiers battus qui sont difficiles à organiser soi-même et qui permettent de vivre une expérience vraiment locale. Alors, il se trouve qu'on a un confrère, un autre média qui regarde le dossier Marco Vasco et qui voudrait vous racheter. Il s'agit du groupe Figaro. Qu'est-ce qu'un média a acheté une agence de voyage? C'est quelque chose qui est assez nouveau en France, mais qui s'est bien développé dans d'autres pays. Les médias, ils ont des audiences considérables, vous êtes bien placés pour le savoir. Et je pense que ils peuvent les mettre à profit de sociétés comme Marco Vasco, dès lors qu'il y a une grande affinité en termes d'audience et en plus un certain volume. Enfin, en tout cas, moi je le vois pour Marco Vasco, c'est fabuleux en termes de levier de croissance. Et puis a priori, le Figaro a besoin de se diversifier comme beaucoup de médias. Et le voyage, en tout cas, est une des diversifications. Alors, vous nous avez fait saliver, vous avez fait ça. rêver, mais on n'est même pas encore parti. Vous êtes là. Allez, je vous donne les billets. Concrètement. Est-ce que vous avez Alors, votre passeport? monsieur Marco Vasco, On part où? Voilà. avec Agnès, pendant la Toussaint, chacun de notre côté, on va aller dans deux endroits, on ne se retrouvera pas parce qu'on est toute l'année ensemble. C'est ça. bien, ouais. C'est possible déjà, Ah, c'est pas très possible, compliqué. c'est possible. Je pars, mais je veux pas être avec un hôtel tout organisé. Vous l'êtes seul, quoi. Non, mais je veux pouvoir vivre quelque chose que je n'ai pas l'habitude de vivre. Déjà, Voilà. l'énorme intérêt de ces destinations, c'est que comme l'hiver est décalé par rapport à nous, vous allez y aller en janvier et février où vous aurez personne en termes de Français et d'Européens et vous allez découvrir le pays dans des conditions qui sont les meilleures, hyper variées, aussi bien d'un point de vue culturel que paysage. Allez en Patagonie, visiter Torres del Paine, allez vous perdre au milieu des glaciers, c'est absolument merveilleux. Donc ça, si vous aimez la nature à l'état pur, c'est absolument prodigieux. Mais aussi rencontrer des gens. Et puis en même temps, rencontrer des les gens. habitants ici. Commencer par l'Argentine, par Buenos Aires, c'est absolument génial. Par Salta pour la route des vins, vous descendez toute la route, c'est génial. Un petit tour quand même pour aller voir les chutes d'Iguassou et vous aurez fait un beau voyage. C'est le spot Agnès. Moi, j'aime bien, par exemple, l'ambiance, la fête, avoir plein de monde. Alors, j'ai pas envie d'aller faire Ibiza, par exemple. Allez en Chine, il y aura du monde, mais on va vous le faire vivre différemment. Ah oui, mais à quel endroit? Voilà. Non, mais en fait, voyager et aller là où il y a peu de monde, et c'est pas forcément aller dans un pays qui n'est pas peuplé. Exactement. Si vous allez en Chine et que vous faites comme tout le monde, vous allez visiter la Grande Muraille à Badaling, collé aux 100 bus de touristes, c'est un enfer. On est si bien vous me d'accord. dites, on fait la petite balade, on part de Simataï à pied, et on Voilà, vous arrive m'intéressez, dans un endroit, monsieur. là, ça devient sympa. Tout le monde va avoir l'armée de terre cuite à Axiane. Bien sûr que c'est sympa l'armée de terre cuite. Moi, j'ai trouvé ça très chiant personnellement. Mais par contre, si vous allez faire la balade à vélo sur les murailles et visiter la ville comme ça, et après allez vous perdre, aller voir la pagode de l'Oie Sauvage et aller rencontrer Monsieur You qui va vous peindre votre portrait, etc. Là, ça va devenir sympa. On a compris que vous vendiez pas du club à 799 € une semaine à la Toussaint. Mais enfin, tout le monde n'a pas les moyens de partir au bout du monde pour un budget moyen de quoi? Un beau voyage avec vous? C'est en moyenne, c'est 10 000 € pour 3 personnes. Donc c'est 3 300 € par personne. Les gens partent souvent. Et là, on soit a à un deux en truc couple, original. soit à 4. Bien sûr, ça coûte pas forcément très cher de faire un beau voyage original hors des sentiers battus. Les beaux hôtels, c'est pas des palaces, c'est des petits hôtels qui ont du charme avec quelques chambres, mais ça coûte Monsieur pas. Voyage, pas est-ce que spécialement vous cher. cherchez quelqu'un pour tester? On a Franck. Qui a été embauché pour faire le tour du monde pendant un an. Il est embauché, payé et il est là pour visiter. Voyager. Il est là pour voyager. Il nous fournit un contenu de qualité. Et il permet de faire rêver nos clients. Nos clients, malheureusement, ils voyagent qu'une fois par an ou tous les 18 mois. Là, grâce à notre envoyé spécial Franck, ils peuvent voyager tous les mois depuis leur ordinateur. C'est génial. Mais il termine quand Mais il est ce revenu, monsieur? là, oui, Parce c'est que ça. oui, c'est ça. Il Non, mais en reviendra fait, un il jour. part, il revient. C'est pas. Vous avez candidat là, un an pour, pour faire un tour du monde. D'accord. Il a Donc un là, point en de ce moment, chute. il est en Bolivie à l'instant T. Mais, Pardon. voilà. Votre valeur ajoutée, vous, c'est de me faire aller dans l'hôtel auquel on pense pas ou sous la tente. Vous, ça va être de vous faire découvrir un voyage qui sera différent que si vous l'organisez vous-même. Et ça vous permet surtout de gagner beaucoup de temps et de partir en sérénité. Parce qu'en fait, un voyage sur mesure, j'ai dit, Christophe Colomb, c'est le premier voyageur sur mesure quelque part. Quoi, Oui, c'est Donc tout le Faut monde voir ça peut le comme faire. ça. Sauf que ça prend des semaines ou des mois d'organisation, que vous savez pas si à l'arrivée ça va être bien ou pas bien, etc. Marco Vasco, en quelques chiffres, c'est 20 000 voyages organisés par an avec 150 conseillers voyages. Donc ce sont eux qui connaissent tous ces spots un peu originaux et qui Exactement. nous organisent nos belles vacances. Voilà, 3 300 € pour commencer à économiser. La Christophe. base, c'est la base. Notre invité ce soir était Geoffroy de Bec-de-Lièvre, le co-PDG de Marco Vasco. Merci à vous. Et Merci. cette chronique est à retrouver sur rtl.fr. Beau rêve ce soir. Plein de rêves pour voyager très très loin peut-être. Moi, je fais ma valise.